Chapitre 24. Le récit de Ralph Patton. Je me sentis fort mal à l'aise, et je me souviens à peine de ce qui arriva ensuite. Il y eut des exclamations et des cris de surprise. Lorsque je fus revenu suffisamment maître de moi, pour me rendre compte de ce qui se passait, Ralph Patton était debout près de sa femme, dont il tenait la main dans les siennes, et il me souriait à travers la pièce. Poirot souriait également, et secouait élogieusement un doigt dans ma direction. « Ne vous ai-je pas dit au moins 36 fois qu'il est inutile de cacher quelque chose à Hercule Poirot ?» demanda-t-il, « et que, dans un cas semblable, il découvre tout ?» Il se tourna ensuite vers les autres personnes. « Si vous vous en souvenez, un jour, nous avons eu déjà une petite réunion autour de la table, tous les 6, et j'ai accusé les 5 personnes de me cacher quelque chose. 4 d'entre elles m'ont confié leur secret. Mais le docteur Shepard ne m'a pas avoué le sien. Cependant, j'avais sans cesse eu des soupçons le soir du crime. Il s'était rendu aux 3 Dindons, espérant y retrouver Ralph. Il ne l'y avait pas rencontré, mais j'ai pensé qu'il avait pu le croiser ensuite, dans la rue. Le docteur Shepard était l'ami du capitaine Patton, et il venait tout droit du lieu du crime. Il savait donc que les apparences étaient contre lui. Peut-être en savait-il plus long que les autres. « En effet, dis-je d'une voix sombre, et je suppose qu'il vaut mieux maintenant que j'avoue tout. Je suis allé voir Ralph dans l'après-midi. Il refusa tout d'abord de me faire ses confidences, mais ensuite il me parla de son mariage et de l'impasse où il se trouvait. Dès que le meurtre fut découvert, je me rendis compte que si les faits qu'il m'avait dévoilés étaient connus, il serait certainement soupçonné, ou, à défaut de Ralph, celle qu'il aimait. Ce soir-là, je le lui déclarai nettement, et la crainte d'avoir à faire une déposition dans laquelle il pourrait incriminer sa femme le décida à... J'hésitais, et Ralph me vint en aide. « À donner le change, continua-t-il. Ursula m'avait quitté pour retourner à la maison, et il me parut possible qu'elle eût tenté d'avoir un nouvel entretien avec mon beau-père. Celui-ci s'était montré fort impoli avec elle dans la journée. Je craignais qu'il ne l'eût insultée de nouveau, d'une manière si impardonnable que, sans savoir ce qu'elle faisait, il s'arrêta. Ursula lui retira sa main et fit un pas en arrière. « Vous avez cru cela, Ralph ? Vous avez vraiment pensé que j'aurais pu agir ainsi ?» « Revenons à la conduite du docteur Shepard, » interrompit Poirot sèchement. Il consentit à faire ce qu'il pourrait pour aider le capitaine Patton et parvint à le soustraire à la police. « Comment ? Demanda Raymond. L'a-t-il recueilli chez lui ? Non, certes, dit Poirot. Vous vous posez la même question que moi. Si le bon docteur a caché un jeune homme, quel endroit a-t-il choisi ? Évidemment, un lieu voisin. Je pensais à Cranchester. Dans un hôtel ? Non. Dans un logement meublé ? J'eus l'idée que cela pouvait être dans une maison de santé et, de préférence, dans un asile d'aliénés. J'ai voulu m'assurer que ma supposition était exacte. J'ai créé de toutes pièces un neveu qui était atteint de troubles mentaux, et j'ai demandé à Miss Shepard de m'indiquer les établissements où l'on soignait ce genre de maladie. Elle m'en désigna 2 près de Cranchester, auxquels son frère avait envoyé des malades. J'ai fait une petite enquête, et j'ai appris que le docteur avait lui-même amené un client le samedi matin, de fort bonne heure. Bien qu'il eût donné un autre nom, je n'eus aucune difficulté à reconnaître dans ce malade le capitaine Patton. Et, après avoir rempli quelques formalités, je fus autorisé à l'emmener. Il arriva chez moi hier matin à l'aube. Je regardais mélancoliquement Poirot. « L'expert de Caroline, murmurai-je, et dire que je n'ai pas deviné. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait allusion aux réticences de votre manuscrit ? Me dit Poirot. Il est parfaitement sincère dans l'exposé des faits qu'il raconte. Mais il ne raconte pas tout, n'est-ce pas, mon ami ? J'étais trop abasourdi pour discuter. Le docteur Shepard a été très loyal, dit Ralph, et il s'est conduit comme un fidèle ami. Il a fait ce qu'il croyait être le mieux. Je vois maintenant, d'après ce que m'a dit M. Poirot, qu'il se trompait. J'aurais dû venir et accepter toutes les conséquences de la situation dans laquelle je me trouvais. Mais vous comprenez, dans la maison de santé,
Nous ne voyions jamais les journaux, et je ne savais rien de ce qui se passait. Le docteur Shepard s'est montré un modèle de discrétion, dit froidement Poirot. Mais moi, je découvre tous les petits secrets. C'est mon métier. Maintenant, vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir-là, dit Raymond en s'adressant à Ralph. Vous le savez déjà, répondit ce dernier, et je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai quitté le pavillon vers 9h45, et je me suis promené dans le bois en essayant de me décider sur le meilleur parti à prendre. Je suis obligé d'avouer que je n'ai pas l'ombre d'un alibi, mais je vous donne solennellement ma parole que je ne suis pas allé dans le cabinet de travail, et que je n'ai pas vu mon beau-père ni vivant, ni mort. Quoi que puissent en penser les autres personnes, je voudrais au moins que vous me croyiez tous. Pas d'alibi, murmura Raymond. Voilà qui est terrible. Je vous crois naturellement, mais l'affaire se présente très mal. Cela rend les choses fort simples, au contraire, dit Poirot d'une voix gaie. Fort simple, en vérité. Nous le regardâmes tous avec stupeur. Vous comprenez ce que cela signifie? Non? Simplement ceci. Pour sauver le capitaine Patton, il faut que le véritable criminel avoue. Et il nous contempla en souriant. Mais oui, je sais ce que je veux dire. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas demandé à l'inspecteur Raglan de venir ce soir. J'avais une raison pour cela. Je ne voulais pas lui dévoiler tout ce que je savais. Du moins, je ne voulais pas lui dévoiler dès maintenant. Il se pencha en avant, et soudain, sa voix, sa personne tout entière se modifièrent. Il devint menaçant. Moi qui vous parle, j'ai la certitude que l'assassin de M. Ackroyd se trouve en ce moment dans cette pièce. C'est à lui que je m'adresse, et je lui dis « Demain, l'inspecteur Raglan saura la vérité. Comprenez-vous » Il y eut un lourd silence, qui fut interrompu par l'entrée de la vieille Bretonne, portant un plateau sur lequel se trouvait un télégramme. Poirot l'ouvrit, mais la voix de Blunt s'éleva, sonore. « Vous dites que le meurtrier se trouve parmi nous. Le connaissez-vous » Poirot avait lu la dépêche. Il la froissa et répondit en la montrant. « Je le connais maintenant. » « Qu'est-ce que cela ?» redemanda Raymond. « Un message par sans fil venant d'un paquebot qui est en route pour les États-Unis. » Le silence retomba. Poirot se leva, salua et dit « Mesdames et messieurs, notre réunion n'a plus d'objet, mais souvenez-vous de ceci. Demain matin, l'inspecteur Raglan saura la vérité. »